Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale sur les élections fédérales 2025. La MRC de Maria-Chapdelaine compte maintenant 2 circonscriptions, Lac-Saint-Jean et Jonquière. Nous avons invité tous les candidats inscrits et voici maintenant l'entrevue avec Hugues Boily-Maltais, candidat du NPD. Bonjour Hugues Boily-Maltais, candidat du NPD. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, vous? Oui, super. Oui, alors je vous laisserai tout de suite 1 minute pour vous présenter aux gens de la circonscription. Je m'appelle Hugues Boily-Maltais. En fait, j'ai 37 ans aujourd'hui. Je viens de l'Ascension. J'ai grandi à Saint-Cœur-de-Marie, mais ça fait 9 ans, en fait, que j'habite à Dolbeau-Mistassini. Je suis père d'un garçon de 5 ans et ça fait 10 ans que je travaille dans le milieu communautaire. J'ai touché à plusieurs clientèles, en fait. J'ai développé l'écoute, l'empathie, la gestion de projet, que ce soit avec les jeunes, avec les aînés en milieu autochtone, avec les hommes avec des comportements violents. Plus récemment, j'ai diversifié un peu. Je me suis allé vers l'apiculture, donc la clientèle vers les abeilles puis la pollinisation dans une entreprise locale. Donc, voilà. Puis ça fait une 15-20 ans, en fait, que je fais de la politique, je dirais, plus au niveau de la rue. Donc, d'un point de vue associatif, milieu communautaire, de l'implication entrepreneuriale. Mais voilà, je pense que quand on n'est pas satisfait de l'offre qui est sur la table, je pense que c'est normal de... J'ai dit, je fais une campagne, faites-le vous-même. Donc, avec les moyens limités, mais portés par des idées, je veux défendre les intérêts de la population. Merci beaucoup. Merci. Le bois, l'aluminium, puis la gestion de l'offre sont particulièrement visés par la guerre tarifaire qu'on subit présentement. Mais ici, dans la MRC, c'est vraiment le bois et la gestion de l'offre qui nous touche plus particulièrement. C'est quoi votre position par rapport à ces enjeux? En ce qui concerne la gestion de l'offre, en fait, c'est assez clair, c'est comme on garde le modèle actuel parce que nourrir le monde, ce n'est pas juste une question, c'est pas une question de marchandiser simplement la production agricole, mais c'est d'être capable de nourrir notre monde avec nos producteurs locaux qui font partie de notre tissu économique puis de notre tissu social. Je veux dire, la région s'est bâtie à défricher la forêt pour être capable d'en faire du bois d'œuvre puis de se construire, puis après être capable d'avoir les grandes plaines du Lac-Saint-Jean puis d'être capable de nourrir notre monde. En ce qui concerne la forêt, effectivement, un des plus grands parterres forestiers au Québec. Je veux dire, j'ai travaillé dans une scierie, mon père travaillait dans une scierie à l'Ascension. Je habite à Dolbeau, fait que l'odeur du bois, je veux dire, on est habitué, pour moi, c'est des bons souvenirs. Je pense que c'est important de défendre l'industrie du bois, d'apporter un soutien financier. Puis un des engagements qu'on a, en fait, c'est justement de construire particulièrement beaucoup de logements, entre autres pour la crise du logement, qui est un autre débat, mais en utilisant notre bois, en plus de séquestrer du carbone puis d'avoir les meilleures pratiques forestières dans le monde, je pense que c'est bon pour la région, c'est bon pour la population, puis pas juste défendre les entreprises, mais défendre les travailleurs et les travailleuses qui coupent ce bois-là. Merci. Merci. Toujours un peu dans le lien avec la guerre tarifaire avec nos voisins du Sud, ça insécurise beaucoup nos citoyens. Oui. Il y en a qui voient leur économie fondre au soleil, d'autres qui ont peur pour leur emploi. Comment le gouvernement fédéral devrait utiliser les outils qu'il a à sa disposition pour rassurer les citoyens? C'est sûr qu'il y a un point par rapport à toutes les turbulences économiques qui a à venir. Nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir des mesures pour rehausser le chômage, en fait, parce que ça risque d'avoir des pertes d'emploi. Fait que ce soit peut-être de partager les pertes d'heures au lieu que ce soit le dernier de la liste qui soit coupé, d'enlever la semaine d'attente, d'augmenter les prestations aux 2/3, d'avoir un minimum unique de 270 heures. Je m'excuse, c'est peut-être pas exactement le bon tarif, mais bref, un minimum d'heures par rapport au chômage pour que ce soit plus facile. Effectivement, aussi, on pense que, et oui, il faut répondre à la guerre tarifaire, mais au-delà de ça, je pense que c'est le symptôme d'un problème plus large, d'une économie qui est menée par d'une élite d'ultra-riches néolibérales qui transfère les capitaux d'un pays à l'autre puis qui exploite les ressources et la population. Donc, je pense qu'il faut se ramener ça avec une économie en circuit plus court, de la solidarité plus proche, tissée serrée, pour être capable de créer des bons emplois en soutenant notre économie, en soutenant notre monde. Parce que quand on est à proximité, on est plus capable justement de créer de la solidarité que quand c'est des actionnaires à l'étranger qu'on n'est pas capable d'identifier. Merci beaucoup. Merci. La situation actuelle nous pousse à parler d'économie, nous pousse à parler de relations internationales, mais il y a quand même une crise climatique et puis on n'entend pas parler.
qu'est-ce qu'on fait avec? Comment qu'on s'adapte? Comment qu'on agit avec la crise climatique? Bien, premièrement, je vous remercie pour la question parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de la guerre tarifaire avec le président au sud de la frontière, mais on commence par ne pas l'oublier puis ne pas se dire c'est dans une situation de crise qu'on se rend compte quand on tient nos valeurs puis qu'on les oublie pas, malgré que c'est la tempête. Donc, on continue d'y aller vers la transition climatique. Que ce soit, entre autres, on veut diversifier nos marchés, entre autres, vers l'Europe. Bien, si on n'a pas d'éléments par rapport à tout ce qui est du carbone, justement, bon, bien, l'Europe va nous imposer des tarifs. Il nous parle d'imposer, de ramener GNL Québec pour sauver l'Europe. L'Europe va nous imposer des tarifs si on finissait par trouver mieux magiquement du financement par rapport à ça. Donc, on continue d'investir, que ce soit justement dans l'industrie forestière pour augmenter la séquestration du carbone. M. Trudeau, il les a pas toutes plantées, les arbres qu'il disait qu'il allait planter. Donc, on redouble, en fait, on poursuit, on n'abandonne pas nos principes. Trump est là de façon temporaire. Il faut poursuivre dans la voie de la transition sociale et climatique. Merci beaucoup. Il y a plusieurs entreprises et organismes publics de la région qui ont besoin de l'immigration pour pouvoir produire, pour pouvoir offrir les services pour lesquels on a besoin. Qu'est-ce qu'on fait avec l'immigration, qu'elle soit temporaire ou permanente? Bien, que ce soit temporaire et permanente, bonne question. Bien, premièrement, par rapport à l'immigration permanente, on entend parfois l'immigration illégale, quoi que ce soit. Bon, mais premièrement, je ne reviendrai pas sur le débat de l'immigration illégale, mais je veux dire, on a 1 million de dossiers actuellement au gouvernement canadien qui sont en attente, des dossiers de travailleurs qui veulent immigrer au Canada, puis de façon légale, mais leur dossier est en attente, c'est long. Bon, mais ce monde-là, je veux dire, sont là, puis c'est des travailleurs qui ils ont rempli la paperasse, ils veulent venir. On pourrait peut-être un peu... enlever une couche de niaiserie dans la bureaucratie du gouvernement fédéral puis au dossier de l'immigration pour accélérer tout ça. Ensuite, tous les gens qui sont déjà sur le territoire, mais qui n'ont pas de statut, qui sont pas réguliers, nous, au NPD, ce qu'on propose, c'est d'avoir un processus de transition clair vers la citoyenneté. Ils sont déjà là, souvent sont exploités parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'ils participent déjà à l'économie activement puis en dépensant. C'est de leur mener un chemin pour le faire de façon légale. Puis finalement, l'immigration temporaire, ben, on n'est pas contre. Par contre, on pense qu'il faut respecter le droit des travailleurs et des travailleuses, y compris les travailleurs étrangers. Merci beaucoup. Merci. Juste avant de finir, Oui. Est-ce qu'il y a un dossier particulier de la MRC de Marais-Chapdelaine que vous aimeriez porter à la Chambre des communes à Ottawa? Bon, écoutez, je ne sais pas si mes collègues au Bloc vont chialer parce que c'est peut-être pas de la bonne juridiction, mais personnellement, s'il y a un enjeu que je trouve criant dans la MRC Marais-Chapdelaine en particulier, c'est peut-être ma fibre communautaire qui parle, l'insécurité alimentaire. Je m'excuse, mais dans un pays aussi riche, la crise du logement et l'insécurité alimentaire, mais je trouve que c'est dans les enjeux dont on parle peut-être moins par rapport à l'importance puis la vitalité. On est dans un des pays les plus riches au monde. Au Canada, c'est pas normal qu'on soit pas capable, qu'on ait du monde qui soit pas capable de se nourrir. Alors, même certaines personnes qui travaillent, mais que ça coûte tellement cher. Donc, on propose, entre autres, d'un point de vue fédéral, d'abaisser certains prix de certains aliments, justement, par rapport au coût de la vie, bien, justement, je dirais, d'enlever la taxe sur le chauffage, sur l'Internet, sur le téléphone. C'est des dépenses que, à un moment donné, si tu veux t'insérer dans la société, tu n'as pas le choix d'avoir ces dépenses-là. Fait que c'est quelque chose qu'on peut faire d'un point de vue fédéral, dans la réalité, au monde, pour être capable d'avoir un peu de marge de manœuvre, puis de mettre du pain sur la table, puis peut-être pas juste du pain sur la table, justement. Merci beaucoup. Et juste pour finir, pourquoi on vote pour vous en 30 secondes? Ben, je pense que ça fait 20 ans maintenant que je suis politisé, que je connais les enjeux, que je me plais à mieux apprendre à connaître les enjeux de la société, puis à être capable de défendre et à vulgariser. Je pense qu'aussi que je suis tanné des politiciens qui disent tout et son contraire pour être capable de se faire élire. Si vous n'êtes pas d'accord avec les idées progressistes, bon, ben écoutez, ce ne sera pas avec moi que je vais commencer à dire des idées populistes juste pour me faire élire. Je suis là pour défendre le monde, le vrai monde, pas juste les milliardaires, les ultra-riches puis les propriétaires, parce que je pense que Parti libéral, Parti conservateur, deux facettes d'une même pièce. Merci vous avez du beaucoup. changement. Merci à vous. Merci beaucoup et bonne fin de campagne. Merci. À la prochaine.